Nous y sommes. Le point de rupture que tout le monde craignait vient d'être franchi. En une seule nuit, le ciel du Moyen-Orient s'est illuminé d'une lueur funeste. Ce n'est plus une simple guerre de mots sur les réseaux sociaux. C'est l'acier, le feu et le sang. Le géant est tombé. Le pont B1, le plus grand pont de tout le Proche-Orient, n'est plus qu'un amas de béton et de ferraille fumantes. Mais derrière cette destruction matérielle se cache une stratégie militaire terrifiante et une provocation signée Donald Trump qui pourrait bien changer le cours de l'histoire moderne. Pourquoi viser un pont? Pourquoi maintenant? Et surtout, quelle est cette arme secrète que l'Iran prétend avoir abattue en plein vol? Restez avec moi, car ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Le pont B1 n'était pas qu'une simple route. Construit par de jeunes ingénieurs iraniens, il était le symbole de la résilience et de la modernisation du pays. Il enjambait la rivière Karaj et représentait le cordon ombilical entre la capitale, Téhéran, et la mer Caspienne. Pour les Iraniens, c'était une fierté nationale. Mais jeudi soir, la stratégie de la coalition américano-israélienne a montré son visage le plus sombre. Ce n'était pas une erreur de tir, c'était une opération méticuleusement planifiée en 2 temps. D'abord, une première frappe de précision, légère, juste assez pour couper le trafic et créer un attroupement. C'est la technique psychologique du double tap. On attend que les curieux arrivent, que les sauveteurs déploient leurs échelles, que la foule s'amasse pour constater les dégâts, et c'est là, 1 heure plus tard, que l'enfer tombe. Des bombes GBU, des monstres capables de percer les structures les plus blindées, ont littéralement pulvérisé ce qu'il restait de l'ouvrage. Le choc dans la population est total. Même ceux qui hier encore espéraient que la pression américaine affaiblirait le régime se retrouvent aujourd'hui unis dans une colère noire. On ne frappe pas un gouvernement en détruisant les ponts de son peuple. C'est un message de guerre totale. Pendant que les flammes lèchent encore les décombres à Karaj, à des milliers de kilomètres de là, un homme applaudit. Sur son réseau social, Donald Trump multiplie les messages incendiaires. Je le cite. « Nous n'avons même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste de l'Iran. » C'est du Trump tout craché, la diplomatie du chaos. Il appelle Téhéran à conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard, tout en menaçant de raser les centrales électriques et les infrastructures civiles. C'est une méthode de négociation par la terreur. Mais cette stratégie comporte un risque immense. En s'attaquant à la vie quotidienne des Iraniens, l'électricité, les ponts et même l'Institut Pasteur qui produit les vaccins, la coalition est en train de transformer un conflit politique en une lutte existentielle pour 85 millions de personnes. La presse iranienne ne parle plus de politique, elle parle de survie. Et un peuple qui n'a plus rien à perdre est un peuple qui devient imprévisible. L'Iran a-t-il plié? Loin de là. La réponse de Téhéran a été d'une ampleur géographique inédite. Dans la nuit, les gardiens des révolutions ont activé leurs cellules et leurs batteries de missiles. Les cibles, elles sont partout. Erbil en Irak, Bagdad, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et bien sûr Israël. Ce n'est plus une escarmouche, c'est une pluie de feu qui s'abat sur toutes les positions alliées au Moyen-Orient. Mais l'information qui fait trembler les états-majors à Washington, c'est celle-ci. Un avion furtif américain F-35, le fleuron de l'aviation de chasse à plusieurs centaines de millions de dollars, aurait été abattu au-dessus de Téhéran. Le pilote n'aurait pas survécu. Si cette information est confirmée, cela signifierait que les systèmes de défense antiaérienne iraniens sont bien plus performants que prévu, ou qu'ils ont reçu une aide technologique extérieure majeure. Perdre un F-35 au-dessus d'une capitale ennemie, c'est un séisme militaire et symbolique. Au Koweït, les raffineries brûlent. L'économie mondiale commence déjà à sentir le roussi. Le prix du baril de pétrole pourrait exploser dans les prochaines heures. L'Iran menace désormais de s'attaquer aux ponts stratégiques de ses voisins, notamment celui reliant Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Nous sommes à un tournant. D'un côté, une administration américaine qui veut forcer une reddition par la force brute, de l'autre, une puissance régionale qui a décidé de brûler ses vaisseaux et de rendre le coût de la guerre insupportable pour l'Occident. L'escalade est-elle encore contrôlable, ou est-ce que nous sommes en train de filmer, en direct, les premiers chapitres d'un embrasement dont personne ne sortira vainqueur? Le pont de Karaj est tombé, mais c'est peut-être l'ordre mondial qui est en train de s'écrouler avec lui. La question que je vous pose aujourd'hui est simple. Croyez-vous que la stratégie de pression maximale de Trump va obliger l'Iran à négocier, ou est-ce qu'on est en train de commettre une erreur historique qui va embraser toute la planète? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est essentiel pour le débat. Si vous voulez suivre l'évolution de cette crise minute par minute, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. On suit l'affaire de très près. C'était Monde Info.
Restez informés, restez vigilants. À très vite.